et l'ancienne secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, sera votre invitée à Apolline à 8h30. Elle est désormais ministre déléguée à la citoyenneté, directement sous la tutelle de Gérald Darmanin. Une nomination qu'elle défend aujourd'hui, malgré la plainte pour viol qui vise le ministre. La pilule a évidemment du mal à passer pour les associations féministes. Margot Bourdin avec Valentine Roux. Le changement de ministère de Marlène Schiappa passait déjà difficilement auprès des collectifs féministes, mais son soutien à Gérald Darmanin est une nouvelle trahison pour Céline Picq, la porte-parole d'Oser le féminisme. C'est un reniement complet des convictions féministes qu'elle a affichées alors qu'elle était secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, ça c'est clair. C'est le pire de la culture du viol qu'aujourd'hui défend et promeut Marlène Schiappa. Et il y a un effarement par rapport à la complaisance faite d'opportunisme politique, soyons clairs, de Marlène Schiappa aujourd'hui. Comme Marlène Schiappa, les députés de la majorité font bloc derrière Gérald Darmanin. La lutte contre les violences sexuelles ne doit pas se faire au détriment de la présomption d'innocence, rappelle Alexandra Louis, députée La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Dans les pays où on ne respecte pas la présomption d'innocence, en général, les droits des victimes et surtout les droits des femmes ne sont pas plus protégés. Quand on est politique, on doit rappeler ce message-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inquiéter quelqu'un dans notre société pour des faits qu'il n'a pas commis. Quand on commence à ne plus respecter ces principes-là, ça commence à devenir extrêmement problématique. La députée a rédigé une tribune en soutien au ministre de l'Intérieur. Le texte, signé par plus de 130 députés, devrait paraître cette semaine.